Gloire à toi, Seigneur. Kembo na yokolo. Merci, Jésus. Matondi Yesu. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes d'être dans ta présence. To pambole pona ngongo pesi biso akozana bojese na yo. Et nous te bénissons de ce que tu nous fais le privilège d'écouter ta parole. To pambole poto pesi biso lipakwa ko ka iloba na yo. Rends-nous heureux en le mettant en pratique. Pesa biso esengo tam tozotia mo na mosala. Père, Tata, que le message que tu nous donnes aujourd'hui reste gravé dans nos cœurs Mateo zo pesa biso na mokola lelo efanda na mitema na biso. pour toute la vie ici sur la terre. Pona bomo na biso mobimba ana mabele. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Tolobi amen. Gloire au Seigneur. Kembo na kolo. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer la personne à côté de vous. Saluez aussi la personne à côté de vous. Chaleureusement, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je m'en vais continuer l'enseignement que nous avons commencé sur l'importance des prophètes. Et j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Bougez juste la main pour montrer que vous êtes avec moi. Parce que je vais donner un avertissement. Faites un effort de ne pas murmurer en écoutant ces messages. Je vais dire des choses aujourd'hui. Je vous avertis de ne pas murmurer. Non seulement je vous avertis de ne pas murmurer, si ces choses, vous pensez que vous pouvez le faire en dehors de l'église, faites-les. Mais obéissez à la parole de Dieu. Je vais donner un message qui va vous paraître bizarre. Parce que peut-être vous n'avez pas été enseigné pour cela ou vous n'avez pas le cœur pour ça. Mais écoutez simplement la parole de Dieu et examinez si ce que je dis est dans la parole de Dieu. Et appliquez cette parole par rapport à ce que vous allez voir. J'ai le devoir en tant que votre pasteur de vous prêcher tous les conseils de Dieu. Tout. Sans rien vous cacher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors ne murmurez pas. Ne dites pas le pasteur prêche ce message pour lui. Parce qu'il arrivera des moments où je vais parler de moi. Et je vais parler de moi parce que je suis simplement votre pasteur. À moins que vous considérez que vous avez plusieurs pasteurs. Mais si vous considérez que je suis votre pasteur, donc je vais vous donner l'illustration directe du pasteur avec ses brebis. Mais je vous laisse la liberté de ne pas me donner cette place-là dans votre cœur. Mais s'il vous plaît, celui envers qui vous allez voir que ces messages s'appliquent, appliquez-les. C'est un avertissement très important pour que personne ne rate sa bénédiction. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler de l'importance des prophètes.
Les prophètes sont des personnes qui parlent sous l'inspiration de Dieu. Et nous avons dit que ce sont les agents avec un mandat divin. Dans Matthieu chapitre 23, nous avons lu, Matthieu 23, 37 à 39, nous avons lu Jésus en train de dire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison vous sera délaissée. Votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je bénis toujours l'Église en disant que toi et nous ne serons pas de ceux qui tuent le prophète. Alléluia. Amen. Et tu ne seras pas de ceux qui lapident les prophètes. Même par les paroles. Ou par les murmures. Et puisque tu vas honorer les prophètes, ta maison ne sera jamais déserte. Tu me donnes pas un bon amen. Tu me donnes pas un bon amen. Les plans que Dieu a prévus pour toi se réalisera au nom de Jésus. Alors dans Marc chapitre 6, 1 à 6, nous avons lu ensemble que Jésus est parti de là pour se rendre dans sa patrie. Ses disciples le suivirent quand le sabbat fut... Je lis rapidement parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendaient. Qui l'entendait était étonné, disait d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Et il était pour eux une occasion de chute. J'ai pris que toi, Dieu, celui que Dieu t'envoie, ne soit jamais une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus, loin, le puissant, celui qui est l'incarnation même de l'onction, il n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il était méprisé. Pour les gens de sa patrie, c'était les charpentiers, les fils de Marie. Et pourtant, il avait une mission particulière de faire dans leur vie. Mais il n'a pas pu le faire. Parce qu'ils n'ont pas honoré. Nous avons parlé de ça, il a un mandat divin. Mais nous avons dit qu'aussi un prophète était un porte-parole, agent porte-parole de Dieu. Il a un message particulier. Nous avons vu que c'est aussi un agent de secours divin. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, il les a gardés. Un prophète est envoyé par Dieu pour vous venir vous faire sortir de votre Égypte, vous garder sur le chemin, afin que vous arriviez à votre terre promise. Et le dimanche passé, nous avons vu que les prophètes sont des agents des solutions divines. Nous avons dit qu'ils n'ont peut-être pas de spécialisation en chimie, en titichi, mais par la parole de l'Éternel dans leur bouche. Problème de votre vie. Ils ne sont pas des spécialistes en management, des spécialistes en organisation et technique de travail. Ils ne sont pas des spécialistes dans ça. Ils n'ont rien comme notion d'expertise comptable ou de finance ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent apporter la solution de Dieu à votre problème. Alors aujourd'hui, je m'en vais toucher ce point que ce sont les agents de bénédiction divine. Un prophète est un agent de bénédiction divine.
Alors prenez vos Bibles et nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, nous allons lire 40 à 42. Ça sera là où nous allons commencer. Et puis, nous irons dans Galates chapitre 6. Verset 6 jusqu'au verset 10. Alors, dans Matthieu 10, 40 à 42, il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit les justes en qualité de juste recevra la récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes d'accord avec cette parole? Dites amen à ça. Ici, comme nous sommes en train de parler des prophètes, Jésus parle de celui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète. Il reçoit la bénédiction du prophète. Alors, j'aimerais vous expliquer ça en parlant de lui-même Jésus et en parlant de ce qui se passe couramment dans nos maisons ou dans la vie de tous les jours. Lorsque vous recevez par exemple quelqu'un, je voudrais prendre l'exemple de ces couples et j'espère vraiment qu'aujourd'hui ils saisiront l'un des mystères que Dieu a envie de leur dire. Maintenant, papa Sami et maman Sandrine, vous êtes chez vous. Avec tout le respect et l'honneur que je vous dois, je vous prie de vous lever. Alors, on vous apprend que un monsieur Joseph est à la porte de votre maison. Il est à la porte de votre maison. Il frappe et il demande de l'eau. Un monsieur Joseph. Il est venu demander de l'eau. Honnêtement, quelle sera votre question? Vous allez directement demander au travailleur de lui servir de l'eau. Il est à la porte. Qu'est-ce que vous allez faire? Soyez sincère et honnête. Vous allez faire quoi? On vous dit, un monsieur Joseph demande de l'eau. Vous allez dire quoi? Donnez-lui de l'eau. Vrai ou faux? Généralement, c'est comme ça qu'on agit. Hein? Vrai ou faux? Même pas la peine de demander c'est quel Joseph. On dit servez-le de l'eau. Alors écoutez s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va aller prendre de l'eau qu'on va servir à M. Joseph qui frappe au portail? On va aller prendre ça où? Au robinet. Est-ce qu'on va aller prendre ça au réfrigérateur du boss? On est ensemble. On va aller prendre ça au réfrigérateur. On va demander. Et même le travailleur qui va sortir pour aller prendre de l'eau, il va aller juste prendre le gobelet.
Mais on n'a pas demandé c'est quel monsieur Joseph qui est là. On donne de l'eau à monsieur Joseph et monsieur Joseph s'en va. Mais maintenant, si on vous disait que c'est monsieur Joseph Kabila qui est à la porte et qui demande de l'eau, vous allez dire aux travailleurs de l'eau. Vous allez dire quoi? Il dit eux-mêmes vont venir. Il a apporté de l'eau à la porte. Vous allez lui dire quoi? Entrez s'il vous plaît. Est-ce que vous allez être comment? Vous allez trouver ça comment? Vous allez dire quoi? C'est quoi ça? Entrez dans la maison. Est-ce que Maman Sandra, tu vas demander aux travailleurs de les servir? Alors reprenez place. Il s'est passé que Jésus-Christ est parti chez lui. Quand il arrive chez lui, les gens disent, le charpentier est là. Ils l'ont reçu comme un charpentier. Et ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce que ces frères ne sont pas là? Je connais ce que nos épouses qui sont bien éduquées font. Elle a des assiettes pour les travailleurs. Elle a des assiettes pour tout le monde. Elle a des assiettes pour son mari. Vrai ou faux? Et il y a un certain nombre de gens quand ils viennent à la maison, il va dire allez. Il va dire au travail, va prendre ces assiettes là. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Les amis, vous Amen. Je disais à tout le monde. Mais maintenant, imaginez que c'était Joseph Kabila qui était venu chez vous. Vous avez demandé aux travailleurs de les servir de l'eau. Et il s'en va. Comment va-t-il se souvenir de vous? Comme des gens qui l'ont méprisé, qui l'ont négligé. Et un jour, il voit sur sa table comme proposition de nomination Samuel Maïpele. C'est lui chez qui j'étais parti là. Non, je crois que s'il est normalement humain, il va dire appelez-le-moi d'abord qu'il me voie. Et je vais lui rappeler que c'est moi qui étais venu l'autre jour chez lui et que lui il m'avait pas reçu. Maintenant c'est mon tour. Si c'est Joseph Kabila là, n'était qu'un simple homme comme ça, et qu'on l'avait bien reçu, maintenant il est devenu président, et qu'il dit il va dire il m'avait reçu un jour, c'est maintenant le moment de lui rendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Jésus dit, si quelqu'un reçoit un juste en qualité de juste, il reçoit la récompense du juste. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, une bénédiction du prophète, c'est-à-dire la manière dont vous attribuez à quelqu'un ou les grâces ou les choses que vous reconnaissez dans un homme de Dieu, dans un serviteur de Dieu, le rang que vous lui donnez et l'honneur que vous lui donnez, c'est la mesure de votre récompense.
Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'honneur, le rang, les respects auxquels vous donnez à un homme de Dieu, c'est ce qui se transforme en votre bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ça dit que si vous voyez un homme de Dieu comme un juste comme vous, Dieu écoute toutes nos prières. Moi aussi je suis injuste. Dieu écoute ma prière. Tu l'as pris comme injuste. Tu vas avoir la récompense. Mais si tu dis, moi je prie, mais lui aussi prie, mais lui il a des grâces particulières, c'est alors que tu vas maintenant recevoir aussi des grâces. Tout le monde prie. Mais vous allez voir, mes amis, il y en a, comme nous avons dit, qui ont un mandat particulier de Dieu. Donc c'est possible, et là je suis en train de revenir, c'est possible que je sois en face de vous, vous me trouvez comme ordinaire, et c'est l'ordinaire qui viendra dans votre vie. Mais si je suis en face de vous, c'est une personne extraordinaire, vous allez recevoir de ma part des choses extraordinaires. Alors je reprends mon avertissement. Si moi vous me trouvez ordinaire, écoutez-moi bien, si vous me trouvez ordinaire, il n'y a pas de problème, j'accepte ça. Et d'ailleurs ça me fait même rien, ça ne m'enlève rien. Je peux venir chez vous, vous pouvez parler avec moi. D'ailleurs tout le monde sait, je crois que c'est hier ou avant-hier, quelqu'un me disait, non, ces journalistes qui sont venus, ils avaient envie de m'interviewer. Ils avaient envie de m'interviewer, mais je les ai renvoyés. Mais à la fin ils ont dit, ah pasteur, on a trouvé que tu es cool. Je dis oui, je suis cool, et j'aimerais être cool avec tout le monde. Je n'ai pas besoin de problème. J'aimerais être comme ça là avec tout le monde. J'aimerais être ordinaire avec tout le monde. Et je ne ferai pas un effort pour paraître extraordinaire. Mais je vais vous donner un conseil. Si vous me prenez pour quelqu'un d'ordinaire, ce n'est pas grave. Mais les jours où vous discernez que quelqu'un a une grâce extraordinaire de la part de Dieu, donnez-lui l'honneur extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un d'autre. Le jour où vous reconnaissez à une grâce particulière, ne les traitez pas comme ordinaire, ne les prenez pas comme ami, ne parlez pas avec lui comme vous parlez à tout le monde, et n'agissez pas envers lui comme vous agissez envers tout le monde. Je ne parle pas de moi. Si c'est moi, gloire à Dieu. Mais si c'est pas moi, et que vous discernez que quelqu'un a une grâce particulière, honorez-le de cette manière. Le manque d'honneur paralyse les effets de l'onction. Tout ce qu'il a comme grâce ne pourra pas se transférer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Même Jésus, il n'a pu rien faire. Alors, quel est cet honneur? Et quelle est cette faveur qu'on peut apporter à un prophète pour recevoir la bénédiction? Jésus l'a dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en
vérité, il ne perdra point sa récompense. Je donne un exemple. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises. Moi, je parle de moi. Je viens vous visiter. Et je vous dis, achetez des passages. Oh non, il n'y a pas de problème. Et ah non, pasteur, est-ce qu'on vous sert de l'eau? Oui, donnez-moi de l'eau. Seulement ces petits verres-là se transformera en des bénédictions. Les amis, toute personne qui vient vous visiter, si vous savez que c'est un enfant de Dieu, offrez-lui un verre d'eau. Même si c'est votre ami, vous risquez de rater la récompense parce que vous l'avez considéré comme votre ami. Si c'est un disciple de Christ, offrez-lui un verre d'eau. Vous êtes amis, mais vous êtes porteur de grâce de Dieu. Provoque les bénédictions. Jésus, en vérité, je le dis, il ne manquera pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Vous savez, les amis, ne faites jamais passer un frère en Christ, une sœur en Christ qui passe chez vous sans lui offrir quelque chose. Hey. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, certains ont logé les anges sans les savoir. Les amis, quittez le modernisme. Entre dans la Bible et fais ce que la Bible dit. Il y a des gens, quand ils entendent un frère ou une sœur toquer à la porte, c'était l'heure du manger, ils retardent le manger. On attend qu'il passe d'abord. Quand il va partir. Il y a des enfants qui sont ici et qui peuvent rendre ces témoignages. Ma femme, elle est une brave femme. Et tu es béni, tu seras encore béni. Beaucoup. Avant de partir, avant de sortir de la maison, elle apprête toujours la nourriture pour moi. Elle apprête aussi la nourriture pour les enfants. Et des fois, elle laisse même déjà à table. Mais il est déjà arrivé plusieurs fois. Je rentre à la maison avec un serviteur de Dieu. Ou je rentre à la maison avec d'autres frères. Je leur dis, la nourriture ici, ma femme m'a laissé pour moi. Toi, tu vas aller manger chez toi. Je vais vous acheter du pain. Je vais vous acheter du sucre. S'il y a du jus à la maison, mais je ne peux pas mentir. Je l'honore comme ça. Et puisque des fois ce sont des enfants, je les honore comme des enfants. Je leur parle comme des enfants. Mais si c'est quelqu'un qui a mon rang, ou quelqu'un qui a un rang supérieur,
Même les 2 morceaux de plantain là, on va partager. Mais si ce sont les enfants, je leur dis, allez, mettez-vous là. Mais je ne peux pas les laisser partir sans les servir quelque chose. Celui qui est avec nous à la maison est en train de bouger la tête parce qu'il sait que c'est la vérité. Il travaille avec nous à la maison, il dit c'est la vérité. C'est toujours ça. Et la Bible dit tu ne perdras pas ta récompense. Demandez aux enfants qui se promènent de temps en temps. Mais ils vont vous dire ça. Ne faites jamais passer quelqu'un chez vous sans lui donner un verre d'eau. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Mais vous voyez, des fois on ne donne pas parce qu'on n'a pas. Des fois on ne donne pas parce que ça coûte cher. On ne donne pas parce qu'on a un mauvais cœur. Ou peut-être on n'a pas été enseigné. Maintenant tu es enseigné. Et je vais vous dire, si vous voyez un homme de Dieu, donnez-lui un verre. Et ne lui donnez pas le verre d'eau dans les gobelets avec lesquels vous servez n'importe qui. Donne-lui là où tu as de l'honneur. Galates 6. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses. Galates 6, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, s'il vous plaît, lisons ça. Quand chaque fois nous lirons un verset, nous allons dire Amen à ça. On y va. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On peut dire Amen. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Attendez. Zela. Maintenant là. Sikoyo. Qui est celui à qui on enseigne la parole? Nani bazali ko lakisa maloba nzambe siko. Maintenant. Siko. Nani ba lakisa maloba nzambe? Si tu es quelqu'un à qui on enseigne la parole, lève un peu la main. Bazali ko te ayo loba nzambe tombola maboko na. Ah, on t'enseigne la parole? Ah, basa ko te ayo loba nzambe. OK. Qu'est-ce qu'il est demandé à celui à qui on enseigne la parole? Qu'il fasse. Asala nini? Qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est quoi? Attendez. Qui est celui qui enseigne maintenant? Qui est celui qui enseigne? Dites ça courageusement. Qui est celui qui enseigne? Bon, maintenant là, si ce n'est pas moi qui vous enseigne, le jour où vous allez trouver celui qui vous enseigne la parole, appliquez ces versets. Merci à ceux qui disent Amen. On dit quoi? Fasse pas de tous ces biens. C'est-à-dire quoi? Comme moi je vous enseigne, vous devez me partager vos maisons, vos voitures, votre argent, vos habits. Ne murmurez pas. C'est pas moi qui ai écrit Galates. Et attendez, on ne dit pas qu'il fasse part de quelques biens.
Maintenant, demande un peu à ton voisin ou à ta voisine. Demande. Qu'est-ce que tu as déjà donné au pasteur? Ah! Je posais mal la question. Demande. Qu'est-ce que tu as déjà donné à celui qui t'enseigne? Pas les pasteurs. Écoutez, les versets qui va suivre, on l'a utilisé dans beaucoup de sens, sauf dans les vrais sens. Verset 7. Disons ensemble. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. On parle de quoi? La semence. Mais de quelle semence? Donc, quand tu ne fais pas part de tes biens à celui qui t'enseigne, tu te moques de Dieu. Et quand tu ne fais pas part de tous tes biens à celui qui t'enseigne, tu te trompes. Je vous avais dit, je vais prêcher. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un va recevoir de Dieu quelque chose de particulier. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Vous voulez que la bénédiction de votre pasteur, de votre prophète, de votre homme de Dieu vienne sur vous. Qu'est-ce que vous avez semé? Écoutez, qu'est-ce que tu as semé dans sa vie pour que l'onction qui est chez lui se transfère dans ta vie? Est-ce que je peux prêcher? Je ne parle pas de moi. Pour toi, c'est pas moi. Toi là, le jour où tu verras quelqu'un qui t'enseigne la vraie parole de Dieu, sème dans sa vie. Je ne parle pas de moi. Sème dans sa vie. Et l'onction qui est dans sa vie commencera à avoir des effets dans sa vie. Je vais vous dire, tu ne sèmes rien, tu ne recevras. Jésus est arrivé, on ne l'a pas honoré, et rien ne s'est passé. Les hommes de Dieu que je respecte beaucoup et que je suis, parmi ces hommes de Dieu, il y a le pasteur Jacques-André Vernon. Il dit, on avait, moi je dis parmi. Parce que je ne l'honorais pas seulement de son vivant. Je l'honore jusqu'aujourd'hui. Parmi ces personnes, il y a le pasteur Jean-Marie Lufika. Je l'honore. Parmi ces personnes, il y a mon père biologique.
qui m'avait enseigné la parole. Une fois, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, maman, je suis venu te voir. En venant te voir, je suis ton enfant. Je peux te donner un petit rien ou quelque chose qui peut t'aider. Je lui ai donné. Mais je lui ai dit, ce que je te donne ici, là, je ne te le donne pas à toi, mais je le donne à ton mari, mon feu père. J'honore les enseignements qu'il m'avait donnés dans ma vie. Cette enveloppe, tu ne manges pas parce que c'est mon père biologique. Je l'honore en tant qu'homme. Et chaque fois que je suis touché dans mon cœur, je fais une offrande. Je fais des offrandes. Ceux qui gardent l'argent de l'église savent. J'enlève. Je dis cette offrande. Gardez ça. Le jour viendra. Ça. Mettez ça. C'est des offrandes. Je fais comme ça. Mettez ça, ça c'est pour les pasteurs. Mon père spirituel. Ça. Il y a des fois je viens, je dis, gardez ça. Ça c'est pour le bishop Dag. Parce que j'ai entendu ces messages. Gardez ça. Ça c'est pour Oyedepo. Gardez ça. C'est là. Et je ne parle pas de quelque chose que je fais maintenant. Je le fais. Et je dis, chaque fois que je veux avoir l'occasion, je vais les leur donner. Pourquoi? Pour que l'onction se transfère. Et moi-même, en tant qu'être humain, il y a eu une fois, j'étais en train de prêcher. Je suis sorti. Quelqu'un m'a dit, tu parlais comme le pasteur Jacques-André Verneau. J'étais silencieux dans mon cœur. Pourquoi? Parce que le matin là, je venais de faire une offrande pour sa vie et son ministère. L'onction et par quoi sur laquelle tu investis, c'est l'onction qui va se transférer et par quoi et qui va avoir des effets dans ta vie. Vous êtes trop silencieux. Vous êtes trop silencieux. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Repose la question à ton voisin. Qu'as-tu déjà fait pour le pasteur? Aussi au salanini pona mobateli na yo. Wow. C'est pas une bonne question. Demande-lui alors. Y a-t-il des hommes de Dieu que toi tu honores? Wow. Il y a des hommes de Dieu qui passent ici régulièrement. Et il y a des choses. Je le dis
pour vous édifier. Ceux qui sont proches de moi savent. Il y a des hommes de Dieu, ils viennent ici et nous leur apportons une assistance considérable. Il y a des gestes que j'ai posés même pour certains hommes de Dieu, ma femme. Et je parle pas d'un. Pourquoi? Parce que certaines fois, je posais ces actes-là pour que quelque chose se transfère dans ma vie, dans ma femme, dans mes enfants. Et beaucoup de fois, je pose des actes comme ça pour que leur bénédiction vienne à l'église ici. Et il y a des gens qui sont devenus mes intercesseurs, les intercesseurs de ma famille, les intercesseurs de cette église, à cause de ce que nous faisons. Alors il y a des choses qui vont nous arriver certainement. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Toujours dans Galates 6 là. Faites du bien autour de vous. Et autant que cela peut se passer. Je sais qu'il m'arrive des jours où je n'ai pas donné à quelqu'un quelque chose. C'est le jour où je suis à la maison. Mais et même certaines fois je suis à la maison, quelqu'un peut passer ici. Je demande de donner ça. Dieu connaît mon cœur. J'ai une discipline de ne pas passer un jour sans faire du bien aux gens. Ah, c'est pas beau, hein? Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? C'est pas un bon message, ça? Hein? Oh. Est-ce que vous êtes là? Les prophètes sont les envoyés de Dieu pour votre bénédiction. Lisons cette histoire dans 1 Roi chapitre 17. Il s'agit de 1 Roi chapitre 17, 8. Nous allons partir de 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, 1 Roi 17, 8 à 16. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il s'agit d'Élie. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. Il y avait la sécheresse à l'époque, afin que je boive. Alors, elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Amen. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit,
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. À 14, c'est Élie qui parle, ainsi parle l'Éternel. Mais elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Il y a une sécheresse dans le pays. Et Dieu envoie Élie aller vers cette femme de Sarepta. Et quand il arrive là-bas, il lui demande de lui préparer à manger. Vous avez suivi l'histoire. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10? Et ce qu'on a dit dans Galates 6, c'est confirmé ici. Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction de prophète. Cette femme reçoit Élie. Alors attendez, il y a deux manières de recevoir un prophète. Il peut venir chez vous ou vous pouvez l'inviter. Ici, c'est Élie qui vient. Et cette femme le reçoit. Mais je vais faire quelques remarques très importantes. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est-à-dire, le désir de nourrir Élie, c'était Dieu qui l'avait planté dans le cœur de cette femme. Planté qu'avec le peu qu'elle avait, elle devait nourrir un homme de Dieu, mais il ne savait pas c'est qui. Les amis, quand vous êtes convaincus dans votre cœur de faire quelque chose, faites-le. N'hésitez pas. Vous risquez de bloquer votre lobby. Et j'aimerais vous dire, quand Élie est arrivé, il n'a pas obligé. Il a dit, je te prie, donne-moi de l'eau. Je te prie, serre-moi ceci. Vous connaîtrez la différence entre un vrai prophète et un faux prophète par sa manière de s'adresser à vous. Un faux prophète va vous contraindre de faire quelque chose, mais un vrai prophète va vous suggérer de faire quelque chose. Sois béni, fils. Que c'est béni de ta vie. Amen. Vous comprenez? Ne faites rien si vous n'êtes pas convaincu. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ne donnez rien à un frère si dans votre cœur vous n'êtes pas convaincu. Et même s'il vient, il vous parle, il monte, il descend, vous n'avez pas la conviction, ne faites rien. Jusqu'au jour où vous allez être convaincu, faites-le. Alors remarquez la deuxième chose, que cette femme n'a pas donné grand chose. Elle a donné le peu qu'elle avait.
Dieu n'a pas nécessairement besoin de beaucoup pour faire beaucoup dans votre vie. Les peu que tu peux lui donner, c'est ce qu'il transformera en bénédiction. Ne dites pas le jour où j'aurai, je ferai. Faites toujours avec ce que tu as. Amen. Amen. Et remarquez en troisième lieu qu'elle a reçu plus que ce qu'elle a donné. Toujours. La Bible se confirme. Dans ce livre, je vous ai dit, la moisson est toujours supérieure à la semence. Ce que vous donnez se transformera en de grandes bénédictions pour vous. Sois béni. Sois béni. Dans ce livre de la loi des semailles et de la moisson, j'ai enseigné sur quelque chose de très important. Vous pouvez voir ça à la page 123, où je parle des saisons particulières. Je dis ici que la première saison particulière où il faut apprendre à donner dans la vie de quelqu'un, c'est le moment où quelqu'un est dans les besoins. Quand quelqu'un est vraiment dans les besoins, c'est le meilleur moment pour s'aimer dans sa vie. Un autre meilleur moment où vous pouvez s'aimer et espérer avoir une grande récolte, c'est lorsque l'œuvre de Dieu est dans les besoins. Le royaume de Dieu. Quand il y a un besoin particulier, s'aimer en ce moment-là, ça va provoquer le ciel. Et je dis aussi ici qu'un moment particulier où il faut s'aimer, c'est lorsque un homme de Dieu est dans le besoin. Vous savez les amis, c'est pas chaque jour que Élie viendra frapper à la porte de votre maison. Et c'est pas chaque jour que Élie aura besoin de quelque chose. Le jour où vous vous rendez compte que Élie a besoin de quelque chose, faites quelque chose. Discernez ce jour-là. Vous allez provoquer quelque chose. Et la quatrième saison importante où il faut s'aimer pour récolter, c'est le moment où nous traversons une crise particulière. Vous savez les amis, lorsque vous êtes en train de traverser une crise, c'est le meilleur moment pour s'aimer. Pourquoi? Votre sémence montre une foi exceptionnelle. Parce que vous n'avez pas, mais vous donnez. Ça montre une foi exceptionnelle. Mais les deux, vous n'avez pas, mais vous donnez. Ça montre le degré de votre sacrifice. Et la Bible dit, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec les chants d'allégresse. Écoute mon ami, fais un effort, suis ce message. C'est très important pour la vie. Alléluia. Amen. Allons dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 17. 2 Rois 4, 8 à 17. Vous êtes là? On peut lire ensemble? On peut lire ensemble? Vous êtes arrivés? On y va? On y va ensemble? Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle
pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retirant dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit. Alors, quelle est la différence ici? Quelle est la différence ici? Cette fois-ci, ce n'est pas Élisée qui vient chez elle, mais c'est elle qui invite Élisée. Je vous ai dit, il arrivera des envoyés de Dieu dans votre vie, mais invitez les envoyés de Dieu aussi chez vous. Alors regardez, elle a invité Élisée à manger. Élisée a mangé. Et elle a commencé à inviter Élisée chaque jour. Chaque fois qu'il passait par là. Alors, remarquez quelque chose de très important. Elle a d'abord reconnu un homme de Dieu. Il dit, celui-ci c'est un homme de Dieu. Et deuxièmement, elle prend la décision d'inviter cet homme de Dieu. Terrible. Terrible. Et ce n'est même pas que son acte est sporadique. Maintenant, elle devient partenaire de l'homme de Dieu. Donc, c'est chaque jour. C'est pas Élisée qui a demandé. C'est elle-même qui a pris maintenant la décision de commencer à nourrir Élisée chaque fois. La même chose pour la veuve de Sarepta. Dieu a commencé à la bénir. Il ne manquait pas la nourriture pour elle-même, pour sa famille, ainsi que pour Élie. Ce n'était pas les genre de personnes qui reçoivent la bénédiction de Dieu, ils posent un acte et ils oublient l'homme de Dieu. Non, il faut au niveau de créer le partenariat. Wow. S'il vous plaît. Qui est déjà celui qui a entendu ce message? Avant. On t'a déjà. Merci, il y en a 2, 3, 4. On t'a déjà prêché comme ça. Que ce que tu as fait, continue de le faire chaque jour. Alors les amis, ne faites pas quelque chose pour quelqu'un parce que seulement il est dans les besoins. Élisée n'avait pas besoin. Mais cette femme voulait l'honorer. Et ensuite, elle a testé cet Élisée. C'est un homme de Dieu. Tout va bien pour toi, on a Jésus.
avoir testé cet homme de Dieu, elle arrive à la conclusion c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une maison. Là, elle passe maintenant d'un niveau inférieur d'honneur au niveau supérieur d'honneur. Il dit, je lui donnais seulement à manger, mais je me suis rendu compte que c'est un saint homme. Plus vous remarquez des choses chez un homme de Dieu, augmentez votre niveau d'honneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Plus vous remarquez c'est là la sagesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'était au niveau d'abord de nourriture, des pains. Faisons-lui une chambre. Et on a installé les lits, les meubles. Elle a voulu rendre la vie de l'homme de Dieu confortable. Une femme de distinction. Elle avait beaucoup d'argent. Et elle a touché le cœur de l'homme de Dieu. Comment qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme qui montre un tel empressement? L'onction dans laquelle vous investissez, c'est l'onction qui va avoir les effets dans votre vie. Alors, l'homme de Dieu touché, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les amis, il y a des gens qui savent provoquer le cœur de l'homme de Dieu. Vous savez, un jour, quand les centeniers venaient pour que Jésus guérisse son serviteur, Jésus voulait traîner. Les gens sont venus lui dire, s'il te plaît, va faire quelque chose pour lui. Il a construit pour nous le synagogue. Il y a des actes, tu le poses, ça va pousser les hommes de Dieu à faire quelque chose pour toi. Dorcas était une femme très sociale. Elle est morte. Les gens ont dit, allez appeler Pierre. Il doit venir. Cette femme ne doit pas mourir comme ça. Des choses qu'elle fait. Et quand Pierre a appris des choses qu'elle faisait, il est venu la ressusciter. Je vais revenir sur ça dimanche. Si Dieu le veut. Alors les amis, sachez poser des actes qui provoquent l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ça ne sera pas seulement l'eau et la nourriture. Montez au niveau supérieur. Montez à un niveau où ça les bouleverse. Il fera quelque chose. Et elle a reçu non pas l'argent. Elle a reçu un bébé. Dans votre vie, Dieu vous donnera ce qui vous manque. Si vous avez l'argent, il vous apportera la santé. Si vous avez la santé, il vous apportera toujours quelque chose qui vous manque. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Je vais lire avec vous une dernière histoire dans le Nouveau Testament. Rapidement, s'il vous plaît. Marc chapitre 14, 3 à 9. Allons-y ensemble.
Marc 14, 3 à 9. Nous allons nous arrêter là. J'ai fait un effort pour vous enseigner tout le conseil de Dieu. Vous êtes content? Demande à ton voisin s'il murmure. Ou s'il fait un effort pour somnoler. Alors regardez, on y va ensemble. Comme Jésus, on y va ensemble. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Qui est celui qui a reçu Jésus? Nani ayambaki Yesu? Hey, Simon qui? Simon wapi? Simon qui? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on parle de Simon le lépreux? Mais cette femme, on parlera d'elle. Toujours. Vous savez pourquoi? Jésus est venu chez Simon. Simon lui a donné l'honneur inférieur. Mais elle fait une grande dépense pour Jésus. Un denier, c'est le salaire journalier. 300 deniers, c'est le salaire presque de toute l'année. Et un parfum comme ça, elle vient, elle rend ça sur la tête. Et plus tard, on nous apprendra qu'elle a fait ça. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Waouh! Et les gens ont commencé à murmurer. Pourquoi à lui? Alors que on a des pauvres. Les gens qui murmurent comme ça, ils ne font rien pour le pauvre. Une grande dépense a été faite pour Jésus. Et même certains des disciples ont murmuré. Parmi les choses qui montrent que vous êtes quelqu'un de déloyal, vous êtes un mauvais collaborateur, c'est lorsque vous êtes jaloux des avantages de votre boss. Salaire. Pourquoi seulement lui il a tel avantage? Pourquoi seulement lui? La sagesse de l'honneur se montre également dans la sagesse de la distinction dans une personne que vous honorez, vous allez chercher qu'il ait plus que vous. Normalement, quand vous regardez votre voiture, vous regardez la voiture de votre pasteur. Ah oui. Ça vous fait quoi?
quand vous regardez votre manière de vous habiller, vous regardez la manière de s'habiller de votre pasteur. Une grande dépense a été faite pour Jésus. Alléluia. Amen. Une grande dépense sera faite pour les pasteurs. Yes. Amen. Amen. Je sais que tu n'as pas dit amen. Alors je vais vous dire, pas moi, mais qu'il vous arrive un jour dans votre vie, vous reconnaissez que quelqu'un a une grâce particulière de Dieu. Pas moi. Faites une grande dépense pour cette personne. Le jour où vous allez reconnaître, vous dites c'est un homme de Dieu. Faites une grande dépense pour lui. Beaucoup de gens donnent aux hommes de Dieu le miette de ce qu'ils ont. Ce n'est pas de l'honneur. Si vous honorez quelqu'un, donnez-lui ce qui a de la valeur à vos propres yeux. Hey. Beaucoup de gens ont pensé que c'était du gaspillage. Mais Jésus a dit c'est pas de gaspillage. Remarquez que Jésus a accepté que ce parfum-là lui soit répandu. Il y en a certains, ils diraient ah, mais s'il était spirituel, il ne devait pas accepter. Ah, comment on lui offre la meilleure voiture et puis il accepte? Mais lui, il voit les pauvres à l'église. Il y a des pauvres même à l'église. Comment il peut? Un homme de Dieu doit apprendre à recevoir aussi les honneurs qui lui sont. Et après cela, Jésus dit, elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et Jésus a prophétisé sur elle. Il a dit qu'on se souviendra d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose que les autres n'ont jamais fait et qu'ils ne pouvaient jamais faire. Dans ce livre, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse beaucoup, sois béni. Dans ce livre, je parle des meilleurs moments pour s'aimer. Et je parle de semences trop tard. Le jour où Marie a fait cet acte, ça a tellement fait du mal à Judas. Parce que Judas, qui était le voleur, voulait qu'on vende ses parfums, qu'on mette l'argent dans la caisse, et comme c'était un voleur qu'il vole, et on a fait cette dépense pour Jésus. Il s'est levé, il est allé trahir Jésus. Et là, le parfum de Marie était toujours sur le corps de Jésus. Un parfum pur de grande valeur. C'était toujours sur Jésus. Quand Judas est allé trahir Jésus, il y avait encore le parfum de Jésus. Jésus ne pouvait plus aller se baigner. Et on est venu, on l'a arrêté. On a commencé à les frapper. Le parfum de Marie était toujours sur elle. Oh, gloire à Dieu. Et on a tué Jésus. Le parfum de Marie était toujours sur Jésus. On a enterré Jésus. Et quand on est allé enterrer Jésus, maintenant c'est à ce moment-là que les femmes veulent aller acheter des parfums pour venir embaumer le corps de Jésus. Elles ont acheté des parfums, ils sont arrivés. Trop tard. Il était
déjà ressuscité. Le parfum de Marie était toujours sur Jésus. Attention, faites au bon moment ce que Dieu te demande de faire. Il y a des choses tu voudrais le faire plus tard, tu ne pourras plus le faire. Peut-être ça sera trop tard. Et il y a des sacrifices trop tard. Les amis, c'est important que je vous prêche. Mais je vais terminer mon message en répétant cet avertissement. Ne murmurez point. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le jour où vous reconnaissez une grâce particulière sur quelqu'un, faites quelque chose. Je vous ai enseigné la vérité et que Dieu vous bénisse.